La variole du singe, ou Mpox, anciennement appelée monkeypox, pourrait-elle représenter une prochaine pandémie comparable à la Covid-19 Dieveil Koulangu donne son avis à propos de ce sujet. Eh bien ma réponse est non. Bien qu'elle soit considérée comme une urgence de santé publique, la Mpox n'atteindra probablement jamais l'ampleur de la Covid-19. Pourquoi? Avant de répondre, rappelons brièvement l'origine et les manifestations de cette maladie. La Mpox est une maladie infectieuse virale, causée par un orthopoxvirus, proche du virus de la variole. Elle se caractérise par une éruption cutanée, de la fièvre et un gonflement des ganglions lymphatiques. Elle a été découverte en 1958 chez des singes de laboratoire au Danemark, d'où son ancien nom monkeypox. Le premier cas humain a été décrit en 1970 en République démocratique du Congo, RDC, chez un enfant. Depuis, la maladie est endémique dans plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Cet article vise à examiner les caractéristiques de la Mpox et à discuter de son potentiel pandémique. Pourquoi la variole du singe ne pourra pas devenir une pandémie? La plupart des patients guérissent spontanément. La majorité des personnes infectées par la Mpox se rétablissent en quelques semaines, sans traitement spécifique. Un virus autolimité. Dans la majorité des cas, la Mpox entraîne une forme bénigne. L'infection dure en moyenne 2 à 4 semaines et évolue spontanément vers la guérison. 2. Une réponse immunitaire efficace. Le système immunitaire inné, interférons, macrophages, cellules NK, agit rapidement pour contenir la réplication virale. La réponse adaptative, anticorps neutralisants et lymphocytes, T cytotoxiques, permet ensuite d'éliminer le virus. Chez les sujets immunocompétents, cette réponse est suffisante. 3. Absence de facteurs de gravité dans la majorité des cas. Les formes graves, atteintes respiratoires, septicémie, encéphalite, surviennent principalement chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées, VIH non contrôlé, traitement immunosuppresseur, cancer. Or, la majorité des patients infectés ne présentent pas ces facteurs de risque, ce qui explique la guérison spontanée. 4. Un traitement surtout symptomatique. Dans la plupart des cas, les soins consistent à traiter la fièvre, la douleur et à prévenir la surinfection cutanée. Les antiviraux spécifiques, comme le tecovirimat, sont réservés aux formes graves ou aux patients à risque. 2. Une contagiosité limitée. La transmission de la Mpox nécessite un contact étroit ou prolongé, notamment contact direct avec des lésions cutanées ou muqueuses, gouttelettes respiratoires rapprochées, contact avec des objets contaminés, transmission sexuelle avérée. Contrairement à la Covid-19, dont le virus se propage facilement par voie aérienne, la Mpox est donc beaucoup moins contagieuse. 3. Une protection vaccinale déjà disponible. Le vaccin antivariolique, MVA-BN, commercialisé sous les noms Imvanex Jynneos, a démontré une efficacité protectrice contre la Mpox, offrant ainsi un outil supplémentaire de prévention. Conclusion. La Mpox, bien qu'elle constitue une menace sanitaire à surveiller, ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour déclencher une pandémie mondiale comparable à celle de la Covid-19. Sa faible contagiosité, l'autolimitation de la plupart des cas et la disponibilité d'un vaccin efficace limitent fortement son potentiel épidémique. La vigilance reste cependant de mise, notamment pour les populations vulnérables, afin d'éviter une propagation accrue et de mieux anticiper d'éventuelles flambées locales. C'était Dieveil Koulangu avec vous, likez et abonnez-vous dans la perspicacité.